Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous vous embarquons dans le 6e arrondissement de Marseille et plus précisément rue du Docteur Fiol pour redécouvrir le restaurant Bubo, mais cette fois-ci avec une chef puisque nous allons rencontrer Danielle Barbossa. Allez, c'est parti! Bonjour chef, bonjour Alain. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous irons faire un couscous brésilienne. Qui, en fait, il y a vraiment la connexion avec la nourriture ici à Marseille, et bien sûr avec une autre manière de faire. Donc aujourd'hui, vous allez cuisiner à 4 mains puisque vous avez l'habitude de travailler tous les deux. C'est ça. On va commencer? Parfait. De quoi on a besoin pour réaliser la recette? Donc pour notre couscous, on a besoin de farine de maïs, on a besoin de bœuf effiloché, Donc ça, on séché, fait c'est de la viande comment? séchée. En fait, on l'a fait sécher au sel, tout simplement pendant une semaine. Et sinon, on peut l'acheter dans toutes les épiceries brésiliennes. Et au niveau de la cuisson, après, c'est quoi le processus? On l'a fait cuire juste à l'eau bouillante pendant 2-3 heures à peu près. D'accord, à feu doux? À feu doux. Ok, On a besoin d'oignons émincés, oui. d'ail haché, de piment de bico et d'épinards déjà cuits. Ça, c'est un piment brésilien? C'est un piment brésilien, c'est ça. D'accord, donc pareil, on peut le trouver dans les épiceries brésiliennes ou Pareil. partout? Ouais. Première étape, c'est cuire la farine de maïs. Mhm. Donc on va tout premièrement déjà hydrater la farine avec D'accord. juste un peu d'eau. Donc voilà, il faut juste hydrater la farine un peu. Donc on met l'eau au fur et à mesure Voilà, et on mélange? on mélange, ouais. Que ça devienne un peu hydraté, un peu comme du sable mouillé. D'accord. C'est ça. Pour cuire la farine, le plus simple pour nous, c'est juste de la cuire au vapeur. Mhm. Donc dans une casserole avec de l'eau. Et on va disposer un tamis dessus et juste répartir la farine dessus. Et on va cuire 30 à 40 minutes au vapeur. On peut utiliser un cuit-vapeur si on en a un à la maison. Voilà, c'est ça. D'accord, donc là, on répartit partout sur la surface Voilà. et va on couvrir recouvre avec un alu. si on n'a pas de couvercle. Une fois que la farine est cuite, il faut simplement qu'elle s'égrène un peu comme de la farine de couscous de blé. D'accord. Pas qu'elle s'écrase non plus, juste un peu égrenée quoi. Donc ensuite, on prend une casserole large, on met un petit peu d'huile, De l'huile neutre, de l'huile d'olive pour un peu de goût et un peu de beurre. Voilà. Pendant que le beurre est en train de fondre, qu'est-ce que vous faites? En fait, nous pouvons préparer les accompagnements. Ok. Pour cette recette, j'ai choisi un peu un légume de saison. C'est pour ça que nous utilisons les épinards. Et en fait, c'est seulement la feuille d'épinard que tu fais remouer un peu dans la casserole pour qu'il prenne un peu de vapeur, un peu de saveur aussi. Vous pouvez ajouter de l'huile d'olive. Moi, je suis brésilienne, alors l'huile d'olive partout. Vous pouvez mettre le beurre, c'est pas grave. De sel, de poivre. Et ça, nous irons rajouter dans notre préparation. D'accord. Ok. Ok. Et ça, en tant qu'Alain va continuer, en tant qu'il y a il mijote les choses, il va ajouter le l'ail, l'oignon et nous irons suivre avec la recette. D'accord. Donc une fois que le beurre est fondu, on peut ajouter un peu d'oignon ciselé. Voilà. Là, on fait pour une assiette. Hein. Voilà. Un petit peu d'ail haché. Au niveau des quantités, qu'est-ce qu'il faut? Vous prenez un quart d'oignon, une gousse d'ail, à peu près. Donc on fait légèrement suer l'oignon et l'ail. Ensuite on rajoute un peu de viande qu'on a cuit. Une fois qu'on a cuit les oignons, l'ail et la viande, on peut ajouter la farine. Donc une fois qu'on a réhydraté un peu la farine, on peut rajouter les épinards cuits et les piments qu'on a hachés. Les piments, ils sont crus ou c'est Non, les piments, en fait, ça a été cuit? Ils sont cuits au vinaigre. C'est un peu comme des pickles. D'accord. Et en fait, l'intéressant avec ce piment, c'est qu'il ne pique pas trop. Oui, voilà, En fait, c'est il a vraiment des goûts, il a vraiment des saveurs, mais il pique moins. Alors, c'est pour ça que nous ajoutons, il va donner un côté un peu rafraîchissant dans cette recette. C'est idéal à ce moment. Mais si vous voulez, vous pouvez ajouter encore un autre légume de saison, par exemple. C'est pas grave si vous n'aimez pas les épinards, vous pouvez changer. L'idéal en ce moment-là, c'est pas laisser trop sèche.
C'est ça l'idéal. Alors tu fais vraiment mijoter et les légumes vont donner un peu d'humidité dans cette farine. C'est pour ça que c'est en préparation vraiment plus humide. Maintenant c'est prêt, nous irons goûter, mais je vais faire le dressage aussi. Je mets au centre du plat, comme ça vous pouvez voir, il a beaucoup de couleurs, il a beaucoup de différents saveurs. Les piments, va donner vraiment un goût acide à ce plat, c'est vraiment va renforcer et stimuler les autres saveurs aussi. Et ici, je propose une sauce. Au Brésil, normalement, nous mangeons comme ça. Mais de nouveau, pour faire un peu la référence en France, il y a toujours une sauce. Et alors, nous proposons au menu du bubo, c'est une sauce coco herbacé. Alors, c'est à la base, c'est du lait de coco. Et comme ça, nous pouvons vraiment attendre un peu plus de public par rapport aux restrictions alimentaires, la lactose et tout. Ici, je vais faire, c'est seulement beaucoup de herbes, c'est pour ça que c'est un couleur vraiment fort. Le vert, il va donner un côté vraiment rafraîchissant pour ces plats aussi. Okay? Je vais faire une petite émulsion, la espuma, presque comme une mousse. C'est ça, nous irons récupérer cette... On récupère la mousse en fait. Parfait, exactement. Vous pouvez mettre à côté, comme ça va être vraiment un joli plat. C'est quoi comme herbe dedans? J'ai mis coriandre, persil, estragon, verveine. Il a vraiment beaucoup de saveurs dans cette sauce. C'est pour ça que j'aime bien. Et c'est à partir du lait de coco. Et alors c'est prêt. Bon appétit. Merci beaucoup.